Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de barre dédiée au travail de vos fessiers. Aujourd'hui, une session un petit peu particulière. On va travailler en essayant de se réapproprier à la méthode barre les mouvements principaux, les mouvements les plus classiques que vous pourriez trouver en classe de réformeur. Ok? Donc pour ce faire, on va travailler avec une chaise. On va l'utiliser pour s'appuyer. On va travailler avec un slider si vous ne disposez pas de slider à la maison. En fonction du sol sur lequel vous pratiquez. Si c'est un sol en carrelage ou un sol en bois, un chiffon microfibre fait l'affaire. Vous faites d'une pierre deux coups, vous nettoyez, faites briller le sol en même temps que vous réalisez votre exercice pour les fessiers. Sinon, une chaussette fonctionne très bien. Si vous travaillez sur de la moquette ou sur un tapis, je vous conseille d'utiliser un couvercle de Tupperware. Ça glisse super bien, ça peut remplacer le slider, d'accord? Enfin, dernier petit élément ici, on va travailler avec deux mini-bandes qu'on va accrocher ensemble. Ici, on va doubler la résistance et on va agrandir, d'accord, cette résistance entre nos jambes. Pour ce faire, je vous explique rapidement comment arriver à ces jolies petites mini-bandes en forme du symbole de l'infini, d'accord? Je vous explique ça rapidement. Et ensuite, on se retrouve ici avec l'ensemble des accessoires nécessaires pour le cours du jour. Petite info, votre tapis, pliez-le en deux, d'accord, pour vraiment pouvoir glisser tout autour de votre chaise, d'accord? On va aller vers l'arrière et vers les côtés notamment. Je vous laisse vous mettre en place et on se retrouve tout de suite. On se retrouve ici pour le petit tuto afin d'attacher vos bandes l'une à l'autre. Vous avez la bande de résistance avec une résistance un peu plus forte, la bande de résistance avec une résistance un petit peu plus légère. Vous passez la bande légère à l'intérieur de la bande à forte résistance. Vous passez une extrémité de la bande légère à l'intérieur de l'autre extrémité de la bande légère, ça vous fait un petit nœud et là vous avez simplement à tirer sur les mini-bandes et vous vous retrouvez avec le joli signe de l'infini, d'accord, prêt pour le travail en mode réformeur aujourd'hui. On va commencer ici avec vos mini-bandes de résistance autour des pieds. La mini-bande la plus forte va venir autour de votre pied d'appui, pied gauche. La mini-bande un peu plus légère va venir autour de votre pied droit. Petite différence, la mini-bande sur le pied d'appui est autour de la cheville. La mini-bande autour du pied en mouvement pied droit est vraiment autour de votre pied, d'accord? Le slider vient se déposer sous votre pied droit. On va se positionner ici, face à votre chaise. Plusieurs options en fonction de vos sensations. Soit les mains sur l'assise de la chaise. On en profite pour vraiment allonger cette colonne. La tête reste haute. Seconde option, les mains sur le dossier de la chaise, on va chercher loin et encore une fois, on essaye d'allonger cette colonne, ok? Vous essayez de vous grandir. Si vous travaillez avec les mains sur le dossier de la chaise, essayez de garder la tête vers le bas, les oreilles entre les biceps. Ok? Je vous laisse vous positionner en fonction de vos sensations, de votre alignement dans la posture qui vous soutient le plus. Et on va commencer ensemble. Je dépose moi mes mains sur l'assise de la chaise. On ferme le zip du pantalon. On ancre son pied gauche. On fléchit légèrement le genou gauche. Et on commence avec des petits mouvements, juste pour essayer d'adopter cette résistance autour de vos pieds. On inspire et on expire. Ici, vous travaillez avec la sangle abdominale gainée. On a activé l'ensemble de votre centre et on s'ancre sur la jambe gauche. Vous essayez de regarder droit devant vous. Essayez de pousser la poitrine loin de votre chaise. On inspire et on expire. Super. Parfait. On va en faire encore 4 ici. On restera sur le bas. On enchaîne sur des toutes petites glissades avec le pied droit. Dans 2. Et allez, on reste sur le bas. Fléchissez votre jambe d'appui. Et ici, on est parti sur des tout petits mouvements. Inspirez et expirez. Super. Continuez à regarder droit devant vous. On va rester sur le bas. On va décoller le pied droit du slider. On va effectuer des battements. On y va ensemble. Dans 3, dans 2.
et 1. Restez sur le bas, appuyez sur votre pied gauche et on y va, on décolle et les doigts de pied touchent le sol. Ici, on joue vraiment avec cette résistance, on va chercher le travail. Normalement, vous devriez déjà sentir le fessier côté gauche, surtout côté jambe d'appui qui se met en marche. Les doigts de pied touchent le slider et on effectue ces battements. Essayez de garder le contrôle des mouvements, ok? Super important. Les hanches ici, regardent vraiment bien vers le bas. Inspirez, expirez. On enchaîne sur des tout petits battements. Dans 3, dans 2 et 1. C'est parti, tout petit battement. Ancrez le pied gauche sur le sol. Vérifiez le zip du pantalon. On redépose nos doigts de pied côté droit sur le slider. Dans 4, dans 3, dans 2 et 1. Déposez les doigts de pied sur le slider. Appuyez sur votre slider, retrouvez vos appuis sur la jambe gauche. Maintenant, vous allez simplement venir ramener le genou vers l'intérieur, ok? Ici, on travaille avec une flexion-extension de votre jambe droite. On inspire et on expire. Essayez de bien garder la poitrine loin de l'assise de la chaise. On est hyper actif sur la partie supérieure de votre corps. On glisse vers l'intérieur, on glisse vers l'extérieur. Super, très très bien. Allez, on en a encore 8 ici, on y va ensemble. Appuyez-vous bien, ancrez-vous bien sur la jambe gauche. On continue ici, on va chercher une petite résistance avec ces mini-bandes et on va se positionner en fente. On redresse le buste dans 2 et 1. C'est parti. Gardez une résistance au niveau des bandes. On passe avec la poitrine, la tête haute, on ferme le zip du pantalon et on effectue quelques petits rebonds ici. Si on cherche à maximiser le travail sur les fessiers, inclinez un petit peu le buste. Les fesses partent vers l'arrière, elles visent la diagonale basse, on inspire et on expire. Super. On retrouve l'assise de notre chaise dans 3, dans 2 et 1. On redépose les mains sur l'assise de la chaise. Vous allez décoller la jambe droite du slider et on va simplement ramener le genou vers le genou et chercher une extension de jambe. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Vérifiez bien la sangle abdominale. Vérifiez bien que la poitrine soit loin de l'assise de votre chaise. Expirez. Inspirez. On effectue ces petits kicks en visant vers la diagonale basse. Relâchez le visage, relâchez la mâchoire. On inspire. On expire. On en fait encore 4. On va garder notre jambe fléchie. On va avoir une transition en queue de scorpion. Dans 2 et 1. Revenez au centre. Fléchissez votre jambe. On cherche l'en dehors ici. Et on va effectuer quelques petits battements. Allez, tout petit, tout petit. Vous avez toujours les hanches qui regardent vers le bas. La poitrine loin de votre support. La tête est haute. On inspire et on expire. On va repasser avec la jambe parallèle, on va retrouver notre slider dans 3, dans 2 et 1. Tout doucement, passez avec la jambe parallèle, allez rechercher votre slider. Ici, on va dessiner un quart de cercle. On va venir chercher sur le côté et à l'arrière. On commence tout doucement, on retrouve ses appuis, on gère l'alignement. On expire sur le côté et on inspire, on repasse au centre. Expirez. Inspirez, super. Maintenant, pour tous ceux qui en veulent davantage, on va aller dépasser la ligne médiane, d'accord? Croiser les jambes à l'arrière. On va se retrouver en curtsy. On y va dans 3. On y va dans 2. Expirez. Inspirez et maintenant, on passe sur le côté droit. On repasse à l'arrière. On croise la ligne médiane et on revient. Ok, on ajoute un tout petit peu de mouvement ici. Au lieu de rester pile derrière votre pied gauche, on dépasse et on croise les jambes. Parfait. La poitrine loin de votre support. On inspire. Ouh. Allez, on s'accroche. On va garder les jambes croisées. On va redresser le buste. On va se retrouver en curtsy. Dans 2 et 1. Allez, c'est parti. Croisez les jambes. Redressez le buste ici. On fléchit et on fait nos petits rebonds. Allez, jusqu'à la fin. On ouvre la poitrine. On garde la tête haute. Je sais que ça chauffe. On y est. Encore pour 4. Pour 3, pour 2 et 1 et relâchez. Waouh! Allez,
Petite tape sur la fesse côté gauche qui a bien travaillé. Je vous laisse reprendre votre souffle et vous étirer au besoin. On va changer de côté. On se retrouve ici avec votre jambe d'appui qui est votre jambe droite. Vous avez la mini-bande à résistance médium ou forte autour de la cheville côté droit. La mini-bande à résistance un petit peu plus légère est autour de votre pied gauche cette fois, d'accord? Et le pied gauche se dépose délicatement sur le slider. On commence avec nos deux options de posture, soit les bras allongés sur le dossier de la chaise, on étire cette colonne, vous essayez de faire de l'espace entre vos vertèbres, la tête entre les bras, soit on dépose les mains sur l'assise de la chaise, vous poussez la poitrine loin de la chaise, prenez le temps de bien vous positionner ici. On ferme le zip du pantalon, on prend une grande inspi, une grande expi, on sait ce qui nous attend ici et on va simplement aller chercher la résistance, on glisse à l'arrière et on revient. Allez-y tout doucement, on glisse à l'arrière. Et on revient. Votre jambe d'appui, votre jambe droite ici, elle est quasi mobile, d'accord? Inspirez, expirez, super. Attention à vos appuis à l'avant, on inspire et on expire, très très bien. On continue ici, on en fait encore 4, on restera sur le bas, on enchaîne sur nos mini mouvements. On y va ensemble dans 2. Et on reste sur le bas, aussi bas que possible. Est-ce que vous avez bien fermé le zip du pantalon? Est-ce qu'on a bien vérifié que les hanches, regardez toujours vers votre chaise, la tête est haute, ajoutez un sourire. Allez, on y va, tout petit et tout petit. On va rester sur le bas et on va effectuer notre première série de battements. On y va ensemble dans 2. Et restez sur le bas, vérifiez vos appuis, utilisez votre chaise, on décolle les doigts de pied du slider et on y va, petit battement, doigt de pied touche le slider et la jambe se lève, juste assez pour sentir le travail au niveau du fessier. Je sais que ça doit commencer à chauffer à droite sur la jambe d'appui. À chaque fois que vous effectuez votre battement, allez, on serre ce fessier côté gauche, grand fessier, inspirez, expirez, relâchez le visage. Le nombril est toujours près de la colonne, il est toujours remonté vers la cage thoracique, vous protégez vos lombaires. On effectue nos tout petits battements dans 2 et 1. On garde la jambe surélevée, tout petit battement, relâchez le visage. Inspirez, expirez. Dans 8, on va retrouver notre slider. Les doigts de pied côté gauche vont se déposer sur le slider. Dans 3, dans 2 et retrouvez votre slider. Cette fois, on passe aux flexions et extensions. Votre jambe droite est immobile. C'est la jambe gauche qui se plie et qui se tend. Vérifiez encore une fois vos appuis. On appuie un peu plus sur notre main gauche ici. On garde le buste et les hanches pointés vers l'avant. Parfait. Allez, on continue. Il nous reste quelques répétitions ici. On va garder les jambes en position de fente. On se redresse. Première série de tout petits rebonds dans 3, dans 2 et 1. Allez, on cherche la résistance. On pousse sur ses mains, on se redresse. Attention, on sent le travail qui se transfère. On fait nos petits rebonds et là, tout doucement, on incline à nouveau notre buste. On essaye de passer en focus sur les fessiers. Inspirez et expirez. Elle en est où? La sangle abdominale. Est-ce qu'elle est toujours bien gainée? C'est super. On redépose nos mains sur l'assise de la chaise. On retrouve notre support. Dans 4, dans 3, dans 2 et 1. Déposez les mains sur la chaise. On pousse la poitrine loin de votre support et on va effectuer nos petits kicks. On décolle à nouveau le pied et on ramène genou, genou. Et on kick à l'arrière, genou, genou et kick à l'arrière, super. Vérifiez qu'en effectuant ces exercices-là, le bassin, les hanches ne pivotent pas, d'accord? Votre corps va très certainement avoir envie de pivoter vers la gauche de manière instinctive. Allez, pour soulager le travail dans vos fessiers, nous on cherche à les faire bosser aujourd'hui. Allez, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Dans 2, on garde notre jambe fléchie, on passe en queue de scorpion, petit battement. Allez, maintenant, ramenez genou vers votre genou, on fléchit cette jambe, on cherche notre en dehors, notre rotation externe. Vérifiez le bassin, d'accord? Vérifiez qu'on n'est pas en train de s'écraser côté droit de la hanche et on effectue nos tout petits battements ici. Vous cherchez la résistance qui vous convient.
Cherchez le challenge si vous en avez encore la possibilité. Sinon, toujours gros focus sur l'alignement, d'accord? Ça nous permettrait une manière efficace et sereine. Ok, on repasse, jambes parallèles. Dans 3, dans 2 et 1, repassez jambes parallèles. Tendez la jambe, retrouvez votre slider et on va gentiment glisser sur le côté. On slide sur le côté gauche et on revient juste à l'arrière. Parfait, vous prenez votre temps, vous ancrez votre pied droit, c'est lui qui vous soutient, sur le côté et à l'arrière. Sur le côté et à l'arrière. Très très bien. On continue. Si vous en êtes là et que ça devient trop difficile, vous restez sur cette version. Si vous en voulez davantage, on croise la jambe gauche derrière la jambe droite. C'est parti. On cherche juste après la ligne médiane et on revient sur le côté. On cherche juste après la ligne médiane et on revient sur le côté. Prenez votre temps, gérez vos appuis. Inspirez, expirez, la tête reste haute. On en fait encore 2. On maintient la jambe gauche croisée derrière votre jambe droite. Après celui-ci, allez, c'est parti. On croise. Appuyez sur votre slider avec vos doigts de pied. Décollez les mains de votre chaise et on est parti. En cursi, on y va. On fait nos petits rebonds, la tête est haute. Ok, c'est notre dernier mouvement ici. On aura fini cette séquence. Vérifiez la sangle abdominale. Fermez le zip du pantalon, la tête est haute. On y va. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Waouh! High five, super boulot. Allez, je vous invite à laisser de côté le slider et les mini-bandes. Je vous invite maintenant à venir vous positionner face au dos de votre chaise. On va prendre un petit moment pour s'étirer, d'accord? Je crois que les fessiers le méritent bien. Vous allez vous positionner à distance de bras de votre support. Croisez la jambe gauche par-dessus la cuisse droite et on va descendre les fesses. Comme essayez de s'asseoir. Inspirez, expirez. Profitez de cet étirement ici au niveau du fessier. Vous restez aussi longtemps que vous le souhaitez, tant que la sensation vous est agréable. Ensuite, on décroise les jambes, on change de côté. La jambe droite croise la cuisse gauche. Vous baissez vos fesses. On fait comme si on s'asseyait, on reste là, on profite de cet étirement fort agréable. Dès que vous êtes prêt, on ressort de cette posture. Vous reculez vos pieds, vous allongez le buste à l'avant, cette fois la tête, les oreilles restent entre vos biceps, essayez de vous grandir, allongez la colonne, fléchissez vos genoux et on va simplement venir balancer les hanches de gauche à droite. Vous allez essayer de relâcher tout ce qui se passe au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos. Inspirez, expirez, relâchez. Profitez de l'étirement qui se met en place à l'arrière des jambes. Parfait. Je vous invite à vous redressez. Je vous remercie pour cette session de barre dédiée au travail de vos fessiers. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires, je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain cours.